Et voilà, nous sommes de retour pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux moyens d'obtenir la nationalité américaine avec vous. Donc quels sont les critères pour obtenir cette nationalité? Après avoir été en mesure d'avoir la carte verte et que vous avez eu la carte verte pour une période de 5 ans, si la carte verte n'a pas été basée sur le mariage à un Américain ou une Américaine, il faut attendre 5 ans pour demander la citoyenneté américaine. Mais pas simplement 5 ans de carte verte. Il faut que vous ayez habité aux États-Unis à peu près exactement 180 jours par an pendant une période de 5 ans. S'il y a un arrêt durant cette période, quelqu'un qui va repartir dans leur pays ou qui va étudier à l'extérieur ou travailler à l'extérieur, on repart à zéro? Le 5 ans repart à zéro, tout à fait. Alors, 180 jours par an pendant 5 ans. Donc ça, c'est vraiment le critère obligatoire? Ou 3 ans, si vous êtes marié avec un Américain. Donc, en règle générale, c'est 5 ans, sauf pour la carte verte obtenue avec le mariage, qui est 3 ans. En plus, il faut avoir fait des déclarations d'impôts aux États-Unis pendant toute la période de résidence permanente. Du moment où on a la green card. C'est très important. Et aussi, si les gens qui ont des enfants et des divorces, un des éléments qu'ils regardent de très près, c'est si les parents ont payé le support aux enfants dans le cas d'un divorce. Alors, les rapports d'impôts sont critiques. La présence physique continue pendant 5 ans, 180 jours par an. Et aussi le support aux enfants en cas de divorce. Le formulaire aujourd'hui a changé. Donc justement, dès qu'on respecte un petit peu tous ces critères, il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander un formulaire, il faut appliquer à quel niveau? Alors, ce n'est pas une obligation de demander la citoyenneté américaine après 5 ans. J'ai des clients qui ne veulent pas la citoyenneté américaine, ils préfèrent garder la carte verte. Ce que je leur dis toujours, c'est qu'une carte verte, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Alors, une carte verte peut se perdre. C'est facile aux douanes, s'ils trouvent un problème où les lois peuvent changer, où la carte verte peut être perdue, ou elle doit être renouvelée plus souvent. La carte verte, aujourd'hui, elle est valide pour une période de 10 ans. Après 5 ans, les gens peuvent demander la citoyenneté américaine. S'ils décident d'aller de l'avant avec la citoyenneté américaine, ça leur donne un peu plus de liberté, mais au niveau fiscal, il y a aussi des conséquences plus importantes qu'avec la carte verte. Alors, une des choses que je dis toujours, un des conseils que je donne toujours aux clients, c'est de bien parler avec un fiscaliste avant de demander la citoyenneté américaine, parce qu'il y a aussi des conséquences fiscales au cas où les gens veulent repartir dans leur pays et ne plus être américains. Donc ça, on parlera un petit peu tout à l'heure des différences entre le statut de résident permanent et le statut de citoyen américain. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, finalement, ce formulaire, on parle du formulaire N400 pour demander la nationalité? C'est ça, le formulaire N400. C'est un formulaire aujourd'hui de 20 pages. De 20 pages qui était avant environ 8 pages. Et ce qui a changé et qui a été assez drastique de l'immigration américaine, c'est qu'aujourd'hui, les avocats vont signer et le client signe aussi sous pénalité qu'ils appellent de perjury. Ça veut dire que s'il y a un mensonge sur ce formulaire, le moindre mensonge et que l'immigration s'aperçoit qu'il y a un mensonge, c'est une peine de prison. Pour les deux, pour l'avocat et pour les clients. Alors, il y a beaucoup d'avocats dont moi, avec qui j'ai parlé qui ne veulent même plus faire le N400 parce que nous sommes obligés de signer que tout ce qui a été donné comme information sur ce formulaire est vrai et si nous sommes trompés, nous pouvons nous aussi avoir une peine de prison. Alors, les questions sont assez difficiles. Le langage sur le formulaire est très précis. Je ne conseille pas aux clients de le faire eux-mêmes aujourd'hui parce que par rapport à cette pénalité, que personne n'est vraiment au courant parce que c'était à la fin et en plus, c'était à la fin dans une page séparée. Quand le formulaire est sorti, les avocats en ont beaucoup discuté. Alors, les clients ne sont pas tout à fait au courant de qu'est-ce qu'ils signent. Et des fois, les questions sont assez il y a des questions pièges, justement. Subtiles. C'est des questions subtiles, il y a des questions pièges. Il faut savoir bien les lire et bien les revoir pour ne pas faire d'erreur. Alors, un des éléments, c'est de prendre le temps de le comprendre, le formulaire, parce que c'est en anglais, un anglais assez technique, avant de répondre. Et donc on parle aussi, vous parliez du service militaire qui était important d'avoir suivi ou de le faire, c'est ça, pour ceux qui demandent la nationalité américaine? C'est ça. Il y a une des questions avec une période d'âge aux États-Unis pour les hommes, les jeunes hommes qui ont été aux États-Unis. Est-ce ils se sont enregistrés dans ce qu'ils appellent Selected Service, c'est le service militaire. Beaucoup ne l'ont pas fait ou beaucoup n'ont plus ce numéro. Alors il faut retrouver ce numéro et ça je le conseille à tout le monde, s'ils ont des enfants, il faut enregistrer les enfants au service militaire. Alors, la citoyenneté américaine permet d'avoir avec certains pays double nationalité, mais il faut revoir avec le pays d'origine. Alors, les clients nous demandent, est-ce que nous pouvons avoir 2 passeports ou 3 passeports? Il faut retourner au pays d'origine pour savoir si oui ou non c'est permis d'avoir 2 passeports. Comme par exemple, le Canada le permet, la France le permet, mais certains pays ne le permettent pas.
Et pour revenir donc à ce formulaire également, on nous demande les dates de sortie, tous nos allers-retours finalement entre d'autres pays et le sol américain. Donc sur les 5 dernières années, c'est ça, il faut bien tout garder en tête, il faut bien tout préparer avant de pouvoir remplir ce formulaire. Alors tout séjour à l'extérieur des États-Unis durant les derniers 5 ans doit être noté. Et il demande le jour, le mois et l'année précise, même que si vous partez pendant 24 heures et vous revenez, il faut avoir ces dates. Il faut retourner 5 ans en arrière pour les dates de sortie, d'entrée. Il retourne 5 ans en arrière également pour l'adresse, les adresses, et retourne pour les emplois. Alors, et toutes ces informations doivent être très, très précises. Alors, je reviens encore une fois sur les taxes. S'il y a un problème avec les taxes ou les gens n'ont pas fait correctement, il ne faut surtout pas aller de l'avant avec le N400. Certains clients, ce n'est pas conseillé d'aller avec le N400. S'ils ont eu un problème, par exemple, pénal ou criminel, le N400 peut être pas une bonne idée. Il faut peut-être régler les choses avant, régler les impôts avant de passer à la citoyenneté. Donc on règle tout et après on demande la citoyenneté. Et au moment où on a rempli notre formulaire de 20 pages, paraphé par l'avocat et le client, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, le formulaire est envoyé. La première chose que les clients reçoivent, c'est une convocation pour les empreintes digitales. Ils sont demandés d'aller dans un bureau local d'immigration. Ce n'est pas comme c'était dans le temps où vous allez dans un bureau de police locale. Maintenant, ce sont des bureaux d'immigration avec des machines très sophistiquées, avec les empreintes digitales des 2 mains qui sont envoyées. Les résultats sont envoyés au FBI et le FBI check demande 3 à 4 mois. Alors, durant cette période, c'est un FBI check à travers le monde. Alors, quand les questions sont posées justement sur ce formulaire, avez-vous déjà été arrêté? C'est arrêté à travers le monde, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Vous pouvez avoir été arrêté et ne pas avoir eu une charge criminelle. Mais les questions sont les deux. Vous avez la question arrestation, après vous avez une autre question, avez-vous une charge criminelle? Avez-vous déjà été arrêté à la douane? Toutes ces questions font partie du formulaire, mais le langage change entre une question et l'autre. Alors tout ça doit être vu de près, parce que quand ils font les empreintes digitales, ils trouvent tout. Ils trouvent tout à partir du moment de la naissance à aujourd'hui. Ouais. Et donc il faut être épaulé, c'est ce que vous disiez. Mais finalement pour le test, on parle de quoi dans ce test que l'on doit passer également pour avoir la nationalité? Deuxième étape, après les empreintes digitales, l'immigration va demander aux personnes une convocation en personne où vous allez aller dans un bureau et il va y avoir un test écrit pour vous montrer que vous pouvez écrire en anglais, un test oral parce que toutes les questions sont posées en anglais et aussi ils vous font étudier un examen civique qu'ils appellent Civic Exam, où vous devez étudier 100 questions sur le gouvernement américain, l'histoire américaine, l'histoire, la politique, et vous devez répondre quelques questions sur les 100. J'ai des clients qui n'y arrivent pas. J'ai un de mes clients qui m'a dit qu'il avait eu 14 questions sur 100 et il faut avoir les réponses exactes. Alors, il faut vraiment étudier et si vous n'êtes pas en mesure de parler en anglais ou d'écrire en anglais ou de répondre correctement à leurs questions, vous avez un refus de citoyenneté américaine. Et justement, si on passe avec succès l'étude de criminalité, l'étude de fiscalité, si tout va bien, qu'on échoue au test, est-ce qu'on peut repasser le test de nationalité ou c'est fini? Vous pouvez repasser le test, ils vont vous donner une autre chance de revenir. Une fois que ça c'est accepté, que vous avez réussi à faire la citoyenneté américaine, vous avez une cérémonie. Au moment de la cérémonie, il faut rendre la carte verte, il faut apporter la carte verte. Ils vont la rendre et vous donner un certificat de citoyenneté. Un point important, un élément important, c'est que les parents qui ont des enfants de moins de 18 ans, la citoyenneté est automatique pour les mineurs. Alors, si vous avez une famille qui a des enfants de 10, 12, 13 ans... Ils seront américains au même moment où... c'est ça. Ils n'auront pas le certificat de citoyenneté, mais ils pourront aller à un bureau de passeport avec la preuve que les parents sont américains et faire leur demande de passeport. Alors, les enfants n'ont pas besoin de faire toute cette démarche s'ils ont moins de 18 ans. 18 ans et plus, ils sont obligés de faire la demande de citoyenneté avec les parents. Et les avantages d'être citoyen américain par rapport à une carte verte, par rapport à un résident permanent? Le plus important, c'est que les gens sont en mesure de partir pour plus de 180 jours. Alors, s'ils sont demandés d'aller travailler à l'étranger ou d'aller étudier ou même des questions de maladie, par exemple, les Canadiens, et souvent, ils aiment repartir au Canada s'ils sont malades ou âgés, ils ne perdent pas leurs droits aux États-Unis. Alors, ils ont le droit de toujours revenir en cas de maladie ou d'absence prolongée, ils peuvent revenir aux États-Unis. Un autre élément important, c'est dans le pénal, dans le criminel. Si jamais quelqu'un a une arrestation importante, même moins importante comme un DUI, 2 DUI,
ivresse au volant Oui. peut amener à une déportation. Alors, dans ces cas-là, la citoyenneté permet aux personnes de rester aux États-Unis. Donc sous Green Card, on est déporté, mais pas sous citoyenneté américaine. J'ai eu des cas où des jeunes, des enfants avec des possessions de marijuana à l'école, que c'est de la drogue, ils se retrouvent avec une déportation quand les parents sont citoyens et les enfants ne le sont pas. Et c'est un problème. Ou les parents ont carte verte, et les enfants sont déportés dans des cas comme ça. Et une dernière question, est-ce qu'on peut nous retirer la citoyenneté américaine? Oui, la citoyenneté peut être retirée, pas si vous êtes né américain, mais si vous êtes naturalisé américain. C'est possible, mais dans des cas extrêmes, comme un crime contre le gouvernement ou contre du terrorisme, des choses assez graves, vraiment, que l'immigration pourrait essayer de dénaturaliser. Mais c'est très, très rare. Donc on l'a compris, c'est compliqué quand même de faire cette démarche de nationalité américaine. Il faut être épaulé. Comment on peut faire appel à vos services, Maître Marcel Poirier? Le plus simple, c'est de nous téléphoner au bureau à 305-854-4445 ou sur notre site Internet à marcelpoirier.com. C'est noté, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci Grégory. Merci bien. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.